Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter mon book haul du mois d'avril 2024. Je vous ai demandé sur le Discord si vous étiez intéressé par un book haul parce que je pensais qu'il allait être assez court pour ce mois-ci, mais quand j'ai commencé à préparer ma petite pile des livres qui sont rentrés dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque ce mois-ci, je m'en suis rendu compte qu'il y en avait quand même 7, donc je pense que cette vidéo finalement va être une vidéo à part entière, mais je vous la propose en petit bonus sur la chaîne car nous ne sommes pas dimanche quand vous regardez cette vidéo à sa sortie. Enfin bref, si vous voulez me rejoindre sur le Discord, nous avons un club de lecture. D'ailleurs j'ai intégré un nouveau challenge que je vous ai présenté dernièrement en vidéo, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas, tous les liens des réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Bref, je pense que je vais vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés, ce sera beaucoup plus simple pour moi et j'ai pas de catégorie autre, voilà, ça sera vraiment dans l'ordre chronologique. On commence tout de suite par l'achat d'un début d'une saga puisque nous avons trouvé avec mon chéri, lorsque nous avons fait nos courses chez Aldi, les 5 premiers tomes de Fairy Tail à 3 € chacun, donc forcément on est très fan de manga et j'ai entendu beaucoup de bien de cette série de manga, donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour craquer et découvrir celui-ci. Je n'ai pas encore commencé, donc à voir si ça va me plaire. Je n'ai plus aucune idée du speech pour être tout à fait honnête et apparemment il y en a beaucoup, donc c'était une offre commerciale justement parce que ce sont des mangas avec une longue série généralement et donc ils veulent nous faire découvrir parce que ça a eu un grand succès et c'est pour ça que les tomes sont à 3 € et moi comme une bonne pilonne j'ai foncé dessus, je me suis dit que c'était vraiment une belle occasion, mais si ça me plaît évidemment je poursuivrai. Je pense que ça plaira pas mal à mon chéri, donc quoi qu'il arrive ils resteront dans sa bibliothèque parce que là déjà la mangatech qui est ici elle est déjà assez remplie, mais je pense qu'on va suivre quelque chose de féerique, de magique. Oui, je vois là le mot. Les guildes magiques sont des associations qui proposent différentes tâches aux magiciens allant de la recherche d'un objet au règlement de compte le plus brutal. Lucie, une jeune fille, rêve d'intégrer une de ces guildes. Un jour elle rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu. Ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucie. Mais la guilde de Fairy Tail est bien mystérieuse et semble être à l'origine de nombreux scandales. Évidemment ça va être plein de rebondissements. Je pense que c'est un parfait mélange entre ce que j'adore du côté cosy, magique et avec du coup ce que je peux retrouver dans l'atelier des sorciers, mais aussi ce que mon chéri aime bien, donc au niveau des combats etc, donc je verrai, mais je pense que ça va me plaire. Ensuite je vous parle d'un service presse qui a été envoyé avec du retard, qui est donc paru le mois dernier mais que j'ai reçu au début de ce mois-ci. Il s'agit de 9ème sur la liste, écrit par Natasha Friend, que j'ai adoré. Je vous en parlerai plus en détail évidemment dans mon avis lecture, mais ici on est sur un thriller adolescent que j'ai dévoré en même pas 24 heures pour vous dire. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et TikTok, si vous voulez m'y rejoindre je vous invite à les regarder dans la barre d'infos. Mon pseudo est partout pareil de toute façon si jamais ça vous intéresse. Et donc là nous allons suivre Nora qui se réveille d'un lendemain de soirée et qui n'a plus aucun souvenir sauf qu'elle est partiellement dénudée et elle s'aperçoit qu'elle a un chiffre écrit sur son corps, donc le numéro 9, et elle veut faire comme si rien ne s'était passé, sauf que sa meilleure amie Cam n'est pas du tout de cet avis et veut agir parce qu'il semblerait que Nora ne soit pas la seule concernée par ce mystère et que cela pourrait mettre en danger d'autres filles. Donc on va suivre toute cette petite enquête qui va être menée et cette solidarité entre filles que j'ai vraiment adoré. Bref, je rentre déjà dans mon avis de lecture, mais je vous conseille de foncer si vous adorez les petites enquêtes, les thrillers, et c'est attention quand même, il y a un trigger warning au niveau du viol, je préfère vous le dire, donc voilà, il est brièvement mentionné, pas non plus en détail, mais ça peut quand même déranger, donc voilà, et je crois qu'il n'est pas mentionné au début du livre, donc c'est pour ça que je préfère mettre un petit avertissement si vous êtes sensible sur ce sujet. Ensuite on passe au seul livre que j'étais certaine d'acheter et que je pensais acheter que celui-ci ce mois-ci pour être tout à fait honnête, mais bon évidemment j'ai craqué. Il s'agit de Méduse, donc qui est écrit par Jessie Burton, que je voulais absolument me procurer. Je l'ai offert à Rémi dans son swap parce qu'il était déjà paru en anglais il y a un bout de temps, donc j'étais ravie de voir qu'il était enfin traduit en France. J'ai été le chercher le jour de sa sortie, vous connaissez mon amour pour la mythologie grecque, et donc là nous sommes sur une réécriture féminine et féministe du mythe de Méduse, vous savez, cette méchante femme qui donc a des serpents sur la tête et qui pétrifie tout le monde, donc qui est vue un petit peu comme une sorcière terrifiante, mais si en fait au final c'était elle la victime et qui souffrait intérieurement de tout ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça ne va pas tarder parce qu'il est quand même assez court, je crois qu'il est pas très cher, il est au prix de 14 €, donc vraiment très hâte de découvrir cette réécriture.
Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance d'être invitée par le book club Page Turner pour visiter les locaux de Bayard et de Milan, et à la fin de cette journée qui était incroyable, que je vous ai partagé en story, nous avons été gâtés. Donc nous sommes repartis avec un tote bag et plein de goodies à l'intérieur. Déjà regardez le tote bag, il est vraiment super sympa. Donc le Page Turner Book Club, j'aime trop. Et à l'intérieur donc nous avons été gâtés, je vais vous montrer. Alors je vous l'ai déjà montré en story, mais pour ceux qui l'ont loupé, au moins vous saurez. Dans cette tote bag nous avons 3 livres, je vous les présente juste après, et plusieurs goodies que je vous présente tout de suite. Déjà dans un premier temps, on a eu plusieurs planches d'illustrations qui sont vraiment magnifiques. Donc elles concernent le Chant des Ronces, donc qui est paru chez Milan. Je vous avoue que je connais absolument pas. Quand j'ai vu la carte là, je me suis dit waouh, incroyable, vraiment magnifique, très intriguant aussi quand on voit là comme ça l'espèce d'univers un peu sombre. Celle-là c'est une de mes préférées vraiment, et ça m'intrigue et ça me donne envie du coup d'aller découvrir cet univers. Je les trouve vraiment magnifiques. Avec, il y avait également un carnet comme ça, donc un carnet vierge. En plus ça j'adore, je préfère tellement plus les carnets vierges que les carnets lignés. Donc voilà, qui est vraiment super sympa sur le livre des mondes obscurs. Très beau, très mystérieux également. Et si vous êtes intéressé par tous ces petits goodies, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram, car il est possible que j'en fasse un petit concours, car j'ai eu un deuxième tote bag. Malheureusement je ne peux pas vous faire gagner les livres que je vais vous présenter, mais le tote bag ainsi que les goodies seront à remporter sur mon compte, donc tous les liens sont en barre d'infos. Et ensuite donc nous avons eu 3 livres en épreuve non corrigée, d'où la raison pour laquelle je ne peux pas vous les partager. L'un des premiers livres que nous avons reçu, c'est Liar's Beach, que j'avais demandé pour le mois de mai, donc il sort le 22 mai. On va suivre une bande d'adolescents qui est assez fortunée, sauf une personne qui est un peu, qui fait un peu de son paraître, je sais plus comment il s'appelle, Lydon, qui s'efforce de faire illusion auprès de jeunes privilégiés pour s'intégrer à cette bande. Et le lendemain d'une soirée, ils vont retrouver un de leurs amis inconscient, mais Lydon pour lui c'est pas du tout un accident, il en est persuadé, et en menant la petite enquête, ils se rendent compte que finalement, eh ben, il est possible que tout le monde ait quelque chose à reprocher à la victime et qu'ils seraient un peu tous coupables, ou en tout cas ils ont des suspicions puisqu'ils ont tous des secrets à cacher. Donc on est sur une vibes à la Outer Banks si jamais ça vous intéresse, et sur un thriller qui m'a l'air vraiment parfait pour cet été, donc je vais pas tarder à le lire. D'ailleurs j'ai reçu également la version définitive que je ferai remporter puisque moi j'ai déjà la version des épreuves non corrigées. Ensuite nous avons reçu les épreuves non corrigées d'une grosse sortie. Il s'agit de Red Tires, écrit par Eleonora Gaggero, donc c'est une italienne, et on est sur une histoire d'adolescents et de vampires. Je l'avais pas demandé de base, mais comme je l'ai avec moi je me dis que ça peut être sympa, ça m'intrigue en tout cas très fortement. J'avais un petit peu peur parce que moi les histoires de vampires, vous savez, je suis pas très fan, j'ai beaucoup d'a priori, et j'ai l'impression de retomber toujours dans le cliché de Twilight et de mes lectures adolescentes, donc à voir où cela va nous mener. Il y a un trio amoureux il me semble, et ça paraît donc le 12 juin dans vos librairies. En tout cas j'ai bien hâte de voir les retours qu'il y a dessus. Enfin, troisième livre en épreuve non corrigée que j'ai reçu, et celui-là m'intrigue vraiment beaucoup. Je l'avais pas vu passer, donc je suis bien contente de le recevoir. Il s'agit de Before We Kissed, qui est écrit par Sarah Everett et qui va paraître début du mois de juillet, le 3 plus précisément. Et je pense qu'on va être sur une romance, et c'est vraiment le type de lecture que j'adore pour l'été. En réalité j'aime bien alterner univers de fantasy, univers de romance pour un petit peu casser le rythme et que ça soit pas trop lourd à lire. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je vous avoue que je n'ai pas du tout retenu le speech. Avant, Jessie savait ce que ça faisait d'avoir une famille, même si ce n'était pas vraiment la sienne. Elle avait les Cohen, Rowan, son meilleur ami, Luke, le grand frère de ce dernier, et Mel, leur mère qui l'avait un peu adoptée elle aussi. Mais maintenant, tout a changé. Rowan n'est plus là. Luke la déteste d'avoir brisé sa famille, et le combat contre le cancer de Mel semble perdu. Jessie passe ses journées à s'oublier dans des boulots étudiants et à éviter sa vraie mère qui s'est enfin décidée à s'occuper d'elle. Jusqu'à ce que Luke demande à Jessie de prétendre qu'ils sont ensemble pour rendre Mel heureuse. Tout a changé, mais le temps d'un dernier été, Jessie va devoir faire face à son passé. On va partir sur du fake dating, ou en tout cas de la proximité forcée, et peut-être même un enemy to lovers, à voir où cela nous mène, mais je pense que ça va être poignant. Et de mémoire, en relisant du coup le résumé, les éditrices nous avaient dit qu'elles avaient lâché une petite larme, et que donc il y avait un petit sujet quand même assez touchant et poignant, donc à voir où ça va nous mener, mais je sens que ça va être une très belle lecture.
Enfin j'en ai un dernier à vous présenter qui n'était pas du tout prévu au programme, mais petit contexte, je suis partie au salon du livre de ma ville, donc il y avait plein d'auteurs et franchement je voulais acheter tout ce qu'ils pouvaient me présenter, mais bien sûr je n'ai pas pu acheter tout ça, mais j'ai vraiment craqué pour un livre qui m'a déjà plu direct à sa couverture et ensuite vous allez comprendre pourquoi du coup j'ai craqué. Regardez-le comment il est trop beau, il s'agit donc de La bibliothèque du manoir et en réalité c'est un recueil de 10 contes, donc 10 auteurs qui ont écrit des petits contes ensemble sur de l'univers fantasy et c'est écrit juste en bas qu'ils sont parfaits pour passer un automne victorien. Donc quand elle m'a décrit l'ambiance etc et quand j'ai vu la mise en page, regardez, c'est vraiment magnifique. On a une petite préface avec ensuite une illustration pour chaque début de conte, donc j'ai vraiment été séduite et je vais évidemment me le garder pour l'automne. Sachez si jamais que dans ce recueil il y a plusieurs auteurs dont notamment Alric et Jennifer Twice qui ont écrit donc La passeuse de mots, donc je suis vraiment très ravie de pouvoir le lire et de me le garder pour cet automne. Vraiment il me donne trop envie et quand je l'ai partagé en story je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient absolument pas mais qu'il leur donnait envie. Donc voilà, une belle découverte que j'ai hâte de lire et je suis très contente de l'avoir acheté finalement. Bon finalement c'était quand même un très beau book haul, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que je vous ai présentés qui vous tentent et quels sont les livres que vous avez achetés ce mois-ci. Peut-être que vous allez m'influencer, peut-être que je suis partie, j'ai pas vu des dernières sorties qui pourraient me plaire. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en tout cas dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji citrouille en rapport avec le dernier livre que nous venons d'évoquer. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à déposer un petit like et à regarder mes réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas grandement de m'avoir écouté et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!